Lecteur, lectrice, enchantée. Moi c'est Marie. Je vous retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir pour vous faire le Mid-Year Book Freakout Tag. Alors j'espère que j'ai pas oublié de mots parce qu'il y en a tellement que... Alors je prends mon carnet puisque j'ai noté toutes les questions dedans. Ok, alors on va y aller sans plus tarder parce que quand on fait des tags, j'ai souvent tendance à m'éterniser et à faire une vidéo immense. Du coup je vous disais on y va sans plus tarder parce que j'ai tendance à m'étaler pendant que je parle en fait de livres. Donc c'est parti. La première question c'est Best Book You've Read So Far in 2020. Alors j'ai un peu triché parce que je vais vous parler de 4 livres. Parce que pour moi en fait je les ai tous autant aimés. C'est-à-dire que c'est tous les 4 des coups de cœur. Je les ai tous aimés pour un critère différent. Donc écoutez, je vous les présente tout de suite. Alors les livres dont je vous parle, ils ne seront pas tous présentés en vrai, c'est-à-dire entre mes mains. Parce que sinon il va falloir que je me lève toutes les 2 secondes. Mais il y en a certains qui sont à portée de main, donc je le ferai. Notamment la sélection de Caracas, donc que j'ai terminé hier. Alors en fait hier vous avez vu le book haul dans lequel je vous disais que j'étais en train de le lire. Et aujourd'hui je l'ai terminé. Il faut savoir que les vidéos de cette semaine, une vidéo une semaine, je les tourne la veille pour le lendemain. Donc ça fait que vous avez vraiment l'actualité précise de mes lectures. Du coup la sélection il est lu et ça a été un énorme coup de cœur, vraiment une grosse révélation. En fait pas une révélation dans le sens où je savais que j'allais aimer, parce que tout ce qui touche à la royauté, tout ça c'est vraiment juste trop mon dada. Et du coup j'aime beaucoup. Alors je vous fais pas de résumé pour tous les livres, hein. Je vous fais un résumé vite fait de l'univers, mais parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc bon. Alors la sélection c'est quoi? Eh bien en fait c'est un peu comme une télé-réalité je dirais, puisqu'on va suivre 35 candidates qui sont là tout simplement pour obtenir le cœur du prince Maxon. Et ils sont suivis tous les jours par les caméras de ça, donc c'est vraiment, vous savez, très ambiance télé-réalité tout simplement. Sauf que là c'est la télé-réalité de la royauté et j'ai adoré. Nous on va suivre America Singer qui va participer à la sélection, vous vous en doutez. Et disons qu'au début elle était là uniquement pour gagner de l'argent, puisqu'en fait quand tu restes dans la sélection tu fais gagner de l'argent à ta famille. Sauf qu'elle rencontre Maxon et tout change. Ensuite je vous parle de The Curse, le tome 1 de Marie Rukowski aux éditions Lumen. Alors j'ai adoré ce livre, mais je vais pas trop en dire dans ce tag, parce que celui-ci il fait déjà l'objet d'un update lecture bien complet je trouve. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller tout simplement le voir, je vous le présente tout ça. Mais sachez juste que ça a été une surprise pour le coup, parce que je m'attendais pas du tout à l'aimer autant. The Curse, voilà, il est lu, terminé, trop bien. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire la suite. Ensuite, une lecture récente, puisque je vous parle de Six of Crows de Leigh Bardugo. Alors ça, franchement, ça a été super bien. C'était une lecture dans laquelle j'étais accro. Pareil, il y a un update lecture dessus qui date d'il y a vraiment pas très longtemps. Donc je vous laisse aller voir si vous voulez en savoir plus sur l'histoire. Mais en fait, Leigh Bardugo, elle a réussi à me surprendre de page en page. Et je pense que c'est ça qui a accroché avec moi, parce que j'ai pas l'habitude d'être surprise dans les livres. Je devine assez facilement la fin, tout ça. Mais là, genre, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et c'était juste un réel bonheur. Et enfin, en dernier, je vous parle de Gardien des Cités Perdues, le tome 7 de Shadow Messenger. Parce que vraiment, ce tome 7, ça a été une révélation. Voilà, par rapport au tome 6 que j'avais énormément aimé, le 7... je l'ai juste surkiffé. Voilà, c'était l'un des meilleurs de la saga, je pense. Moi, mon top, ce serait le... pas dans l'ordre, hein, mais juste mes préférés, le 1, le 2, le 5 et le 7. Voilà, le 3, 4, 6. Ils sont excellents, mais moins que les autres, vous voyez. Donc, voilà, j'espère que je me fais comprendre. Et du coup, voilà, Gardien des Cités Perdues, le tome 7. Il ne pouvait pas ne pas apparaître là, puisque Gardien des Cités Perdues, c'est toute ma vie. Bref, il y a un délai de lecture jusqu'au tome 5 sur la chaîne, si ça vous intéresse. Et juste après, normalement, j'ai dit, je dois tourner peut-être un délai de lecture sur le tome 6 et 7. Donc, voilà. Deuxième question, Best Sequel You've Read So Far in 2020. La meilleure suite que tu aies lue dans cette première partie de l'année 2020. Ouais, je sais, très sincèrement, Gardien des Cités Perdues, le tome 7. Parce que je crois que c'est une des rares suites que j'ai lues, parce que j'ai lu après Scarlet aussi, mais j'en ai pas lu tant que ça. Et vraiment, Gardien des Cités Perdues, le tome 7, comme je vous l'ai dit, c'est
un de mes préférés de la saga et ça a été vraiment, je crois, la meilleure suite que j'ai pu lire cette année. Donc, sans aucune hésitation, Gardien Cité Perdue, tome 7. La question numéro 3, New Willies You Haven't Read Yet But Want To. Un livre qui est sorti cette année, mais que tu n'as pas encore lu, mais que tu veux lire. Alors, je ne crois pas que j'en ai dans ma palle. Il me semble pas. Mais par contre, un que j'ai pas, mais que j'ai envie de lire, et je crois qu'il est sorti cette année. J'ai un énorme doute. Ah, mais vraiment énorme. Hein. Et bah, c'est La fille qui pouvait voler. Par contre, j'ai plus l'autrice ou l'auteur. Je vous l'affiche ici, la couverture. J'espère que je me suis pas trompée. Si je me suis trompée, c'est pas grave. Ça vous fera juste un titre en plus, quoi. Mais du coup, voilà, ce livre, il me fait très très envie. Et hâte de pouvoir me le procurer. Question numéro 4. Most anticipate release for the second half of the year. La sortie que tu attends le plus pour la seconde partie de l'année. Gardien Cité Perdue, le tome 8.5. J'ai vu la couverture hier. Je vous l'affiche là. Je ne peux pas ne pas vous l'afficher. Alors en anglais, ça s'appelle Unlocked. Je sais pas comment tu prononces le ED, je ne me suis pas renseignée avant. Vous le voyez, mon amour a encore plus gravi un échelon. Je veux dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment on peut faire des trucs aussi beaux? Là, vraiment, j'ai toujours eu des coups de cœur pour certaines couvertures et c'était vraiment genre mes préférés depuis le début. Genre la 2 et la 5, avec la 1 en partie quand même. C'était mes préférés. Mais alors là, la 8.5, elle est magnifique. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est la 8.5, hein, parce que la 9, enfin, le tome 9 est annoncé en 2021. Et je suis toujours d'ailleurs. Et je suis Shannon Messenger sur son Instagram et elle nous avait parlé comme quoi elle voulait faire un tome 8.5 et qui sortirait lui en fin d'année 2020. Du coup, écoutez, moi j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir enfin l'acheter. Et écoutez, voilà, je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai lu, tout simplement. Mais en tout cas, la couverture est juste waouh. Franchement, je kiffe. 5 biggest disappointment. Donc, ta plus grosse déception. Alors, j'en ai pas. Je m'explique assez brièvement. En fait, c'est tout simplement parce que quand j'aime pas un livre, souvent, je reste pas dedans. C'est-à-dire que j'y arrive pas à rentrer ou... Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas dû me forcer pour entrer dans un livre parce que je sais viser mes lectures. J'ai pas eu vraiment de déception. Non, en vrai, que des coups de cœur ou de très bonnes lectures. 6. Biggest surprise. Donc ta plus grosse surprise, The Curse. Ouais, The Curse de Marie Rutkowski. Comme je vous l'ai dit, je m'attendais pas à autant l'aimer. Et je l'ai vraiment surkiffé. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Genre, encore aujourd'hui, quand j'y repense, je vois que des bons moments de lecture. Et en plus, je l'ai lu très rapidement, je crois en 3 jours. Alors que ça faisait assez longtemps que j'avais pas touché à un livre et que je m'étais pas remis dans la lecture. Mais en tout cas, ça m'avait fait un c'est bien fou de pouvoir le lire. Ensuite, favorite new author, donc ton nouvel auteur préféré, ton nouvel auteur favori. Alors, de souvenir, la question c'est soit nouveau parce que c'est un nouvel auteur, soit nouveau parce que tu ne l'avais jamais lu. Alors, je pense que je vais vous parler de Kiera Cass, donc la personne qui a écrit La Sélection, puisque elle aime bien faire plein de livres autour de la royauté, tout ça. Et elle a fait notamment La Fiancée. Ça, par contre, j'en suis sûre. Un nouveau qui me fait tellement envie. La Fiancée. Et bon, bah, La Sélection, quoi. Vous voyez, j'ai le tome 1 qui est lu, le tome 3, le tome 5 et les tomes des histoires secrètes. J'ai commenté le tome 2, là. Enfin, bref, une vraie accro pour l'instant à la Sélection. Du coup, en attendant que le tome 2 arrive, j'ai pris l'e-book et je lis un e-book. Mais du coup, ouais, je pense Kiera Cass. Question numéro 7. Newest Fictional Crush. Ton nouveau crush de fiction. Ouais, on peut dire ça. Alors, très sincèrement, les 2 questions qui suivent, d'habitude, je réponds le même personnage. Mais vu que c'est censé être un nouveau, je ne peux pas vous répondre Keith Sinkin des Gardiens Cité Perdue. Même si ça restera toujours mon crush de livre et puis mon personnage préféré. Je vais y arriver, j'ai du mal. Là, je dirais que c'est Maxon dans La Sélection parce que vraiment, je m'attendais à ce que Kiera Cass nous fasse un prince chiant par-dessus tout et vraiment genre au bord de l'insubordination. Je crois qu'on dit comme ça. Enfin bref, en gros, un mec chiant que t'as envie de frapper contre les murs. Et pas du tout, c'est un petit ange tout doux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment genre le mec parfait. Et en plus, il est prince. Non, un vrai Maxon du coup de La Sélection. Ensuite, question 9, newest favorite character, donc ton nouveau personnage préféré. Donc d'habitude, à personnage préféré, je réponds Kiff, vous avez bien compris. Mais là, je vais vous répondre quelqu'un d'autre, puisque je n'ai pas le droit de dire un ancien, mais un nouveau. Et franchement, après y avoir réfléchi vraiment 3 secondes, j'ai tout de suite pensé à lui. Et je me dis, du coup, c'est peut-être un signe.
puisque je vous parle de Kaz Breaker dans Six of Crows. C'est mon nouveau personnage préféré, pas dans le sens comme kiff, un personnage à la fois crush et juste parce que tu aimes le personnage, mais là vraiment parce que ce personnage, il a fait que de me surprendre. Je trouve qu'il est approfondi, qu'il est fondé, genre c'est pas un personnage qui apparaît comme ça sans histoire. Et Kaz Breaker, juste waouh pour ce personnage, je vous l'avais déjà dit, hein, mais c'est un truc de dingue comment l'autrice elle a réussi à nous faire un personnage juste monstrueux. Concrètement, il est... Je sais même pas comment vous le dire, vous voyez, mais Kaz Breaker, nouveau personnage préféré. 10 Books That Made You Cry, un livre qui t'a fait pleurer. J'en ai pas. Cette année, pour l'instant, j'ai lu aucune lecture qui m'a fait pleurer. 11 Books That Made You Happy, un livre qui t'a rendu heureux. Ah oui, si demain j'arrête, de Gilles Le Gardinier, parce que vraiment, c'est un livre où je souriais tout le temps, où j'ai arrêté pas de rigoler toute seule. Genre, au bout d'un moment, je regarde autour de moi, personne ne m'entend. Non, mais vraiment, demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, c'est un livre qui m'a vraiment donné la pêche et le smile. C'est pas un coup de cœur, mais pas loin. Pareil, alors il y a une autre lecture qui va être tournée, donc je vous fais pas de résumé tout de suite parce que ce serait quand même redondant pour vous. Mais du coup, ouais, demain j'arrête. 12 Most Beautiful Books You Have Bought So Far This Year. Donc, le plus beau livre que tu as acheté dans cette première partie d'année. J'ai triché, j'en ai mis 2, voilà. Alors, pour le coup, je vais me lever et les prendre, ce sera plus simple que de vous afficher une couverture. Le premier, je vous parle de Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling. Alors, je trouve cet ouvrage magnifique. Soyons clairs, c'est vraiment le plus beau de ma bibliothèque. Je sais pas comment vous dire ça, mais il est juste so beautiful. Voilà, il est juste magnifique. Et le second dont je vous parle, il s'agit d'une Noël aux ors de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon. Écoutez, je le trouve magnifique. Il est très simple dans le sens où c'est juste une illustration, mais je le trouve magnifique, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut pas déconner. Il est juste trop beau. Voilà. Dernière question. What book do you need to buy the end of the year? Ok, donc quel est le livre que tu as besoin, entre guillemets, de lire d'ici la fin de l'année, besoin ou voilà, en fait tu te dis t'as pas le choix de faire autrement. Vous allez trouver ça redondant, mais Gardien des Cités Perdues, le tome 8, puisque je veux absolument en fait l'avoir lu pour la sortie du tome 8.5, ou du moins en fait quand la sortie officielle en français sera annoncée. Genre je le lis une semaine avant la sortie, ou même 2 jours, parce que je le sens très mal. Je vais acheter le tome et je le termine quand je lis, vous voyez. Donc c'est vraiment quand il sera sorti, pas avant. Non, parce que vraiment à chaque fois ça me laisse sur des trucs horribles, où genre je suis en mode non mais ne me laissez pas là-dessus. Et apparemment le tome 8 il fait pas exception, donc hors de question que je me laisse savoir cette fois-ci. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si jamais vous avez des avis, des remarques, des commentaires ou des conseils, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisque il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs!